Bonjour, rien que des hommes, des vrais, des sportifs, Sauf des aventuriers, des séducteurs. Un grand sportif, au moins par le nombre d'amateurs de sport qu'il réunit autour de lui. Et ça n'est pas fini, et ça ne fait que commencer. Thierry Roland. Bravo. Bonsoir. Ah oui, bravo. Ah, bravo. Tout à fait bravo. Ah oui, quel Bah non, mais il faut me faire rigoler. Celui qu'on appelle le champion du Bois de Boulogne, Jacques Balutin. C'était cru que c'était moi. Ah oui. C'était pour lui, là, oui. Je crois que vous ne roulez pas aux mêmes heures. Ah ouais. Lui, c'est plutôt le matin. Et c'est marrant parce qu'en voiture, on roule plus doucement que lui en vélo. Et le soir, dans les à peu près dans les mêmes allées, vous rencontrerez Patrick Sébastien. Exactement. Et je trouve que cet endroit devrait être protégé, classé historique, parce que c'est magnifique. Et ce n'est plus ce que c'était, hélas, parce qu'il est vrai qu'à une époque, c'était... Il y a une chaleur humaine, il paraît. Ah ouais. Et on apprend des langues. Oui, très vivante. On apprend des langues. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un endroit fabuleux. C'est beau. C'était bien avant. Avant, il y avait les baraques à frites la nuit et tout. Il y avait à boire. Maintenant, il n'y a plus que des baraques à moules. Ah non, même pas. Même pas. Oh, il y a encore des grosses frites dans les bocs. Hein. Ouais. Mais les moules sont plus très fraîches. Des gens étonnants. Moi, une fois, j'ai eu une réflexion. Je peux pas tout vous raconter parce que j'ai eu des phrases extraordinaires. On vous le demande pas d'ailleurs. Je voudrais bien le raconter en mots choisis, mais même avec des mots choisis, j'y arriverais pas. Ça c'était pas drôle. Si, il y a un truc très émouvant un jour. J'ai discuté avec un pensionnaire du bois qui avait, je sais pas, 19 ans, dans la boue, dans machin, etc. et tout, et à qui je parlais de la télévision. Et en sortant de ma voiture, il m'a dit franchement, j'aimerais pas être à ta place. Ah, c'est très joli ça. Très joli, très émouvant. Ah, oui. J'en ai d'autres si vous voulez avec des noms, mais non. Ah, c'est émouvant même, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est très émouvant, c'est très beau. Et puis, aventurier du monde moderne, un des plus grands aventuriers, qui de temps en temps, Dieu merci, qu'on sent affouler pendant quelques mois, au moment de la chasse aux sponsors, le plancher des vaches, l'amiral Olivier de Kersauzon. Vous savez jusqu'où va se nicher l'hypocrisie? Est-ce que vous savez que dans le bois de Boulogne, les amendes, on ne peut pas mettre des amendes pour prostitution, parce que la prostitution est autorisée. Le racolage est interdit. Les seules amendes qu'on peut mettre dans le bois, c'est stationnement interdit, c'est tout. Et moi, j'ai vu l'amende qu'ils mettent aux travestis, puisqu'ils peuvent pas leur mettre des amendes de... Il y a marqué textuellement amende pour promenade en sous-bois en tenue excentrique en dehors des périodes de carnaval. Ah, c'est joli ça. C'est exactement ce qui est marqué sur l'amende. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'il fut un temps, je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu disparu, où c'était félinien. Hein. Mais je veux écrire un livre ou faire un film qui s'appellera Le Bois, parce que c'est félinien, c'est extraordinaire, il y a des choses. Le bois dont je me chauffe. Étonnant. J'hésitais entre le bois de Boubou, mais j'avais peur que entre Boulogne et Bouvard, on pense à quelqu'un. Oui, bien sûr. Une première citation que nous envoie M. Denorme, qui a dit « Les autres parties du monde ont des singes, l'Europe a des Français, cela compense. » C'est un Anglais qui a dit ça. C'est un Anglais qui a dit ça. Non, c'est un Allemand. C'est pas Hitler. Un philosophe et moraliste allemand. Nietzsche. Non, c'est pas très gentil. Les autres parties du monde ont des singes, l'Europe a des Français. Oui. Enfin, il les aimait bien, quoi. Il est mort quand, cet homme-là? Il est mort... On a dit Engels, il y a longtemps, déjà. Il y a longtemps. Freud? Non. Non, philosophe et moraliste, un nom difficile à prononcer. Schopenhauer. Bonne réponse de Jacques. Je dois dire que le nom de Schopenhauer dans la bouche de Balutin, c'est un régal culturel. Oui, ça sera tout, parce que j'ai jamais lu une ligne de Schopenhauer. Je ne vous en demandais pas tant, mais déjà d'avoir trouvé son nom, ça relève du miracle. Moi, rien du tout. Vous connaissiez pas, vous, mon petit Thierry Schopenhauer? Ça me rappelle quand j'étais en philo, mais c'est mais c'est un sale con, lui. Oui. Et joue comme poste. Et voyez-vous qu'il ait dit ça me console a posteriori de ne pas avoir attaché de l'importance à ce qu'il écrivait. Oui, ça justifie que vous n'ayez pas fait de très bonnes études. Exactement. Et puis philo, c'est quand même pas mal. Tu n'aimes pas beaucoup qu'on dise du mal de la France. Non. Qui est très cocorico. Vous êtes un peu franchouillard, hein. Oui. J'aime bien la France, Oui, absolument, il a raison. Attendez, c'est le plus beau pays. D'ailleurs, il est habillé en bleu, blanc, rouge, le blanc des yeux, le bleu du pull, et puis... C'est le plus beau pays du monde.
Et lui, il connaît. Il suffit d'aller se balader un petit peu pour s'en rendre compte. Lui, il voyage beaucoup, hein. Thierry, il connaît. Non, mais enfin, mais oui. Comment non? Oui, si. Mais d'ailleurs, il a une chemise où il y a un signe bleu, blanc, rouge, hein, j'ai vu ça déjà, et puis sur la veste aussi. D'ailleurs, sur la chemise qu'il a là, il a un animal typiquement français. C'est fini ça. Dans le temps, on avait un écusson, maintenant on n'a plus d'écusson, c'est fini. Hein, c'est un crocodile que t'as là. On en trouve beaucoup en France. Dans les marais Poitevin, il n'y a que ça. Question de Madame le Prieur, qui a dit « La messe est la cérémonie que je préfère au cours de mes déplacements. L'église est le seul lieu où quelqu'un me parle sans que j'aie à lui répondre. » Un Français qui a dit ça? Oui. Un président. Oui. Mitterrand. Général de Gaulle. Le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral. Jolie phrase. C'est joli. Hein? Magnifique. Et c'est sûrement vrai, ça. Oui, sûrement. Oui. L'église est le seul lieu qui me parle sans que je lui réponde. C'est assez beau. Mais il était très pratiquant, hein, le général. Oui. T'étais fou de la messe. Il a pratiqué Yvonne. Il était fou de la messe, ouais. Question de Monsieur Sureau. Lors de son baptême, quel péché Clovis avoua-t-il? Il avait cassé le vase. Oui, mais ça c'est la version argotique. En fait, il a avoué... Et l'homosexualité? Oui, le péché qui d'ailleurs à l'époque était puni de mort et d'excommunication. Non, pas péché de chair, La sodomie. L'Uranus. Exactement. Le péché de sodomie. Et quand on dit qu'il a cassé le vase, il y a une ambiguïté. Oui, bien sûr. C'est une bonne réponse de Patrick Sébastien et Jacques Balut. Mais, attends. Question de Monsieur Hogg. Quel auxiliaire de la police est mis à la retraite après 5 ans de service, même s'il est encore très jeune? Jean-Richard. Hein? Un chien? Un chien. Policier. Le chien policier. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Gentil. Pourquoi trempe-t-on parfois le croupion des poules dans une bassine d'eau froide? Parce qu'elles ont le feu au cul. Oui. Parce qu'elles ont le feu au cul. Elles sont folles. Pour qu'elle pompe des œufs plus d'œufs. Pour qu'elles pondent des œufs durs. Alors, Faut faire sortir l'œuf. alors c'est vrai que c'est pour améliorer la ponte, ouais. mais qu'est-ce que le fait d'avoir le croupion dans l'eau froide, ça leur rétrécit le sphincter. Non, Ça les rend plus... ça les dissuade de faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'amélioration. De se faire enfiler pendant que tu sors. Non, monsieur Roland. Non, c'est pour pas qu'elle couve. C'est pour ne pas qu'elle couve. Bonne réponse de Murville. De Kersauson. Bravo. Oh, elle est très belle, là. Ah oui, elle est jolie. Mon fifi, il t'a dit quoi, ton médecin? Il m'a dit qu'il fallait plus qu'on vive ensemble. Madame Lepelé, quand est-on autorisé à s'installer au volant d'un véhicule si on n'a pas le permis? Et au scooter, dans la fête foraine. Non. Ça c'est vrai, oui. Bah oui. Déjà, quand on a 16 ans... Conduite accompagnée, à partir de 16 ans. Ouais. Alors, Quand quelqu'un à côté a le permis. il y a personne, on est au volant. Dans son garage, dans votre bagnole, vous montez, vous faites ce que vous voulez, dans un garage. Pour amener quelqu'un à coucher. Non. Alors, je résume. Vous êtes au volant. Oui. Il n'y a personne à côté de vous. Vous êtes sur la route. Et vous êtes sur la route. Agriculteur. Non. Vous conduisez un tracteur, vous n'avez pas besoin de permis. Agriculteur, vous avez le droit de conduire un tracteur. Oui, mais attendez, il marche à 5 à l'heure. Non, là, ça marche à 40 à l'heure un tracteur, Vous c'est êtes- immatriculé, tout un doigt, que nous raconte comme connerie la fois de la campagne. Si vous êtes remorqué. Oui, exactement. En cas mais de un tracteur, remorquage. un tracteur, ouais. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Sur un tracteur, il n'y a pas besoin d'avoir le permis de conduire et vous avez le droit de rouler. Vous roulez à 40 à l'heure sur les routes avec 30 tonnes de chargement derrière. Faut chez les bagnoles, tout. Ouais. Puis il y a les voitures électriques maintenant. Faut un permis quand même. Ben non, puisqu'on file des voitures électriques aux mecs qui n'ont pas le permis. Ah non? Ah, électrique, faut le non, permis. non, c'est fini. Maintenant, on les immatricule, Elles sont les voitures immatriculées, les enfants. électriques. Mais il y a des voitures où il n'y a pas besoin de permis. Les toutes petits ridicules. Là. Ouais. Non, dans les fêtes foraines, ouais. Toujours de la route d'ailleurs. Tu Oui. comprends que le mec a jamais eu son permis. Hein? Sur le milieu ou sous le camion. Ouais. Question de Monsieur Luigi. Qu'est-ce qu'un système monocaméral? À une seule chambre. Oui.
Alors, c'est un système de gouvernement où il n'y a qu'une seule chambre. C'est pas comme en France. Il n'y a pas le Sénat et la Chambre des députés. Il n'y a pas le Sénat et la Chambre des députés. Voilà, il y a une seule assemblée. Comme les Formules 1. Une excellente réponse de Thierry Roland. Elle est venue de là où on ne l'attendait pas. Bravo Thierry Roland. Bravo Thierry Roland. Question de monsieur. Thierry, c'est merveilleux. Merci. Question de monsieur Marco. Comment s'appelle le vin produit sur les bords du Léman entre Genève Le fendant. et Le Lausanne? fendant. C'est le fendant. Le bon fendant. Si vous posez des questions de culture tout de suite... C'est une bonne réponse de Patrick Sébastien, qui est un grand connaisseur. Enfin, ça vaut pas un bon Bordeaux, hein. Ah non. Non. Le Bordeaux rosé est très bon. C'est un vin qui est très apprécié par nos amis. C'est un vin merveilleux, comme c'est gentil. D'où ça vient? Un McDonald's. D'où ça vient, ça? Ouais, j'avais faim. Arrête d'en apporter un à toi aussi. T'as raison. Vous préférez pas une religieuse? Pour tout le monde. Vous préférez pas une religieuse? Des éclairs au chocolat. Oh, bah ça c'est gentil. Merci ma biche. On dirait l'arqué. Ça c'est très gentil, madame. Mais ça vient d'où, ça? Ah, ça c'est Merci. mimi comme tout. Oh, c'est trop, vraiment. Ça vraiment c'est très trop. gentil. C'est vraiment très gentil. Vraiment c'est une très grande maison. Hein. Merci. Ça, Ouais, ils sont bons en plus. ils n'en ont jamais assez. Sur téléphone, on a eu des moules. Quand même bizarre de servir le dessert alors qu'on n'a rien eu avant. De Madame Marcy. Quels sont, et là je m'adresse à qui vous savez, quelles sont les 5 sortes de football? Football gaélique. Ouais, attends. Football américain. Alors attendez. Allons, s'il vous plaît, plus doucement et essayons de définir chaque type de Il y a donc de le jeu. football traditionnel, le soccer. Le soccer. Soccer. Avec 11 Non, pas le soccer. Oh, Le le soccer. coq soccer, hein, le Ouais. soccer. Il y a le football américain. Oui. Le football gaélique. Il y a le football Attendez. rugby. Attendez, football américain, il se distingue comment? À la main. Distingue qu'ils jouent à la main. À la main, c'est Et au pied, c'est les le deux. plus grand À la sport main du et au monde. pied, ils sont, je sais pas combien, 25 par équipe. Je sais pas. Enfin bref. Il y a le baby-foot. Non, ensuite nous avons Le football rugby. C'est du foot. Parce Comment que le rugby, il s'appelle le football rugby. Le rugby de Monsieur Sébastien. Oui. Il s'appelle le football rugby au départ. Alors voyons. il est joué où et par qui? Il est joué par des bons joueurs à Brive. Il est joué par... Ça dépend. Alors attends, non, tu dis des conneries. Non, tu dis pas de conneries. Non. Le rugby a été créé à rugby. Oui. Par un mec qui joue au football et qui a pris la balle à la Et main. qui a pris le ballon à la main et qui est allé derrière la ligne. Voilà. Voilà. Parce qu'il en avait marre. Et il y a le football australien aussi. Alors, Oui, à L'Australien qui s'appelle l'Australian Rules. Où il y a un gars qui est extraordinaire. Je sais pas si vous avez remarqué à propos de l'Australian Rules. Il y a un truc qui est fabuleux que m'a fait remarquer un journaliste de l'équipe. Il m'a dit, dans le football australien, quand on marque un but, quand la balle passe entre les il fait poteaux, comme ça. il y a un petit bonhomme qui vient derrière et qui fait ça. Ouais. Et tout le public derrière sait qu'il va faire ça avec ses deux doigts, les deux doigts écartés. Il y a tout le public qui fait, elle est comment tête, le mec qui fait ça, il fait le menteur. Il y a 10 000 personnes qui chaque fois que le mec va faire ça, pose la question, elle est comment le mec qui fait ça, et tout le public fait menteur. C'est drôle. Alors l'Australien, Où on se sert de tout. combien de joueurs? Oh, un paquet. Un wagon. 29. Non, il doit y en avoir une douzaine par équipe. 17. 18. Bon. Et on a droit à tout. Et quelle est la forme du terrain? Ovale. Ovale. Oui, ovale. Ovale. Alors, le foot canadien. Donc, c'est ça le foot rugby, puisque le ballon est ovale. Oui, Oui. le ballon est ovale, oui. Ouais. Et alors, il y en Le a... foot canadien qui se joue sur des patins à glace Ouais. avec un truc en bois et des casques. Non, je crois pas. Le foot canadien, Je jusque-là, savais quand même même. pas qu'il y avait du foot canadien, je savais même pas qu'il y avait du foot australien. moi. Alors, le cinquième, c'est le foot Gaélique. Gaélique. gallois, oui. Oui. Bon. Alors, combien de joueurs et... Très peu. Pareil, une vingtaine par là. 815, oui. Oui. Bon, enfin, bon. Bah, comme le rugby. Hein. Comme le rugby, quoi. Et Comme le alors, rugby à 15. Football canadien. sur il y a le quoi plan des règles, qu'est-ce que c'est? Quoi, le football gaélique Ne parlez pas de ça sans arrêt. Dégueulasse. C'est comme chez nous, c'est pareil. Ouais, pareil. Alors, Non, il c'est- y en a un qui est très brutal, c'est l'Australian Rules. L'Australian Rules. Mais le gaélique, t'as droit à plein de Ils sont choses. très brutaux, gaélique l'Australien. aussi, oui. L'Australien est très brutal. C'est du gagne-terrain en fait. Le japonais est très spécial. Ah, sournois. Sournois. comment c'est le japonais? Ils finissent avec des coups de- mais- Ils finissent avec des poignards. Le japonais qui joue au football est sournois. C'est ce qu'il voulait dire. Ah oui, bon. Oui, Il y mais a c'est pas pas un- un football spécial. Ah oui, il y a Parce pas qu'on peut un lire foot dans- parce qu'on peut japonais. pas lire dans ses yeux. On voit Il pas n'y a s'il va pas un attaquer ou football pas. il n'y a pas une sixième sorte qui est le football japonais. Non. Bon, bah, il est dedans. Bon.
Non, mais c'est toi, on a répondu à la question. Non, il y a droit. Il commence à jouer au foot? Les Japonais? Admirablement, et c'était pas une question, mais 5 différentes. Oui, bravo. Bravo Thierry Roland. Bravo. Et maintenant, la prochaine fois que vous avez une question de machin, on se bat. Parce que là, Ouais, ça va, les questions de foot, ça va. Hein. Les questions de foot, ça va bien. Hein. Ouais. Et déjà qu'il y en a à la télé tous les soirs, ça va bien. Ouais. Question de Madame Biglezer. Que signifie le verbe épicer? Épicé contre un mur. C'est salé. C'est salé. C'est lorsqu'on veut faire terminer un cordage, on lui fait une épissure, un cul de porc, une tête d'alouette ou un truc comme ça. Voilà. C'est-à-dire, alors quelle est la technique de l'épissure? C'est la technique de la terminaison des cordages, soit par des œils, soit par des culs de porc. Voilà. Et quand Pour relier deux cordages entre eux pour faire un œil, on fait une épissure, on mélange les brins d'un cordage avec... on les entrelace. Avec des grosses aiguilles. Voilà. On les interpénètre. On peut faire ça avec des cordages, mais aussi avec des fils électriques. Hein. C'est pas interdit. Des tous avec des cheveux aussi. Voilà. C'est une bonne réponse de l'amiral, qui est le roi de l'épissure. Oui. Question de Madame Motta. Quelles personnes les révolutionnaires décidèrent-ils de ne plus guillotiner à partir de 1792? Les ecclésiastiques. Non. Attendez, qui a décidé qu'il guillotinait plus? Voilà. Bon, les députés. Non. Qui a décidé quoi? Non. Quelles personnes les révolutionnaires... C'est une question d'âge, une question de condition plus sociale. guillotiner les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Madame Douchy. Dans l'œuvre de Mozart, quel est le point commun entre ces 3 opéras, Lucio Silla, Idoménée et la Clémence de Titus? C'est une question instrumentale ou c'est une question de construction Pas de construction, mais... La langue? Trois La opéras langue chantés? Non, ça... Comment? 3 opéras chantés? Oui, mais ça relève d'une certaine construction musicale, oui. Il y a un point commun entre... Ça ne peut être chanté que par des castrats? Exactement. Ce sont des œuvres destinées à des castrats. Alors là, il faut saluer encore une fois la culture musicale. La culture encyclopédique de Balutin. Et puis le côté autobiographique aussi. De Balutin n'est pas un castrat que je sache. Hein. Non, ça c'est pas ce qu'on dit sur moi, mais bon, ça me gêne pas qu'on le dise, parce que je pourrais demander à venir vérifier, ça me dérange pas du tout. Je dirais venez voir. Et comme j'ai pas encore la pilule, j'en ai pas besoin, ça va bien. Mais si vous... Le vélo, ça fait mal. Hein. Non, ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Oui, je sais. Mais au début, c'est très bon pour la pompe. Des fois, ça c'est vrai. Le vélo. Ah bon? Enfin, tous les grands champions cyclistes, d'Anquetil à... Par contre, des fois, quand tu fais du vélo, tu la sens plus. Hein. Au départ, oui. Tu la sens plus. 50 premiers kilomètres. Oui. Tu la sens plus. Ouais. Ça engourdit complètement. Complètement. Puis après, ça revient. Il y a souvent le bout qui traîne dans le goudron. Ça, tu parles pour... Imaginez l'arqué en train de faire l'eau. Il peut pas, parce que ça ferait du bruit dans les rayons. Vous savez, comme les enfants. Vous pensez que c'est un aphrodisiaque, le vélo? Je ne pense pas, je le sais. Il y a ça et le cheval. Ah, le cheval aussi? Oui. L'équitation, oui, c'est connu, c'est pas mal. C'est aphrodisiaque, ça dépend pour qui. Il y a ceux qui mettent la selle, ceux qui mettent la selle droite. Oui, et ceux qui mettent pas de selle. Et ceux qui mettent pas de selle. Tout le temps aphrodisiaque de toute façon. Voilà. Mais vous en avez fait du vélo quand même un jour. J'ai fait du vélo. Le truc à 3 roues là. Avec 2 petites couches. Voilà. On appelait ça un stabilisateur. Ah, moi je vous vois dessus là, avec un petit short. Tu sais que... Même encore aujourd'hui. Mais attends, ils me demandent sans arrêt quand est-ce que tu nous amènes Bouvard. Parce qu'ils écoutent tous les grosses têtes, tu vois, et ils attendent Philippe le jour où il vient. Je lui passe un short et un de mes maillots et un de mes vélos, celui de ma fille. Il fait un malheur. Un jour, je vous ai dit, je viendrai avec vous. Vous m'avez dit, je vous mettrai dans une sacoche. Oui. Alors ça, bon, c'est pas... j'ai changé. Maintenant, je vais vous habiller en coureur cycliste et je vous prête un vélo et vous venez et vous faites un carton. Là, c'est un carton, là. Là, c'est le carton de l'année. Tu fais un tour de Longchamp tranquillos. Un seul. 3 km 600. C'est dans vos cordes. C'est rien. On peut me mettre un petit moteur habilement dit. C'est rien, 3 km. Je vous pousse. Il y a une longue montée. Hein. Non, c'est pas une montée, c'est un faux plat. Oui, c'est une petite montée. C'est un faux plat. Et on pourra aller dans l'arc. Oui. Oui, si vous voulez. Enfin, oui, après, on peut aller chez lui. Vous la connaissez, c'est l'allée de la longue queue. Là. Oui, mais c'est un peu dangereux parce qu'il y a des voitures. Et comme vous a expliqué Patrick, elles roulent en plus au ralenti et elles font des demi-tours sur place. Et les essais de frein et de phare, ça prouve que la sécurité n'est pas un vain mot. Hein. Bien sûr. Finalement, la préfecture devrait encourager la promenade au bois. Eh bien, d'abord, c'est très sain. Question de Monsieur Charlie. Quel est l'objet composé de 2 bras? Enfin, oui, de 2 bras, de 2 pattes, de 2 oreilles, d'un diamant et d'une verge?
Un tourne-disque? Non. Non, il n'y a qu'un bras. Il y a un diamant. 2 bras. 2 bras, 2 oreilles, un diamant, une verge, et c'est pas l'Istelor. C'est pas Amanda. Non. C'est un outil? C'est en métal, le reste? La plupart du temps, oui, c'est en métal. C'est un gros Ah, ça peut être petit, ça peut être gros. 2 bras, 2 pattes, 2 oreilles, un diamant, une verge. C'est mécanique? Non. Ça peut être relié à une mécanique. Ça tourne? Ça dépend ce qu'on en fait. C'est un jeu? Non, c'est sérieux. C'est un... Ça sert dans quoi, dans Ça sert dans la bijouterie? Non. Ah, c'est pas interdit d'en faire un ornement, parce que c'est beau, hein. Mais la première utilité... C'est pour se diriger? C'est comme un... Ah, donc un ornement, comme c'est petit quand même. Bah, ça dépend. Il y en a toutes les tailles. Ça peut être comme le une budget boussole que vous pouvez consacrer à l'achat. Ça sert à se diriger ou à repérer les astres ou des choses comme ça? Non. Non. Là, quand vous dites gros, c'est pas une moissonneuse-batteuse, je veux dire. Il y en a qui pèsent des tonnes. C'est des animaux? 2 bras, 2 jambes? 2 bras, 2 pattes, 2 oreilles, un diamant et une verge. C'est un animal? Non. Un instrument, il dit. C'est en métal. Et c'est en métal où on voit pas en quoi ça pourrait être d'autre. On monte dessus? Rien ne nous empêche, mais c'est pas fait pour C'est ça. pas fait pour ça. Il y en a en France? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui, beaucoup. Ça sert à creuser? C'est utilitaire? Non. C'est très utilitaire, bien sûr. Dans un métier Vous particulier? en servez souvent? Non, moi jamais. J'en ai jamais servi. Jamais. Et l'amiral s'en est déjà servi? Énormément. Ah ouais. Un sextant? Non. Ça, on s'en sert sur un bateau? Oui. Ah. Une Vous savez? autre? Oui, exactement. C'est l'encre marine qui comprend 2 bras, 2 pattes, 2 oreilles, un diamant, une verge. Ouais. Mais peut-être n'aviez-vous pas examiné en détail votre symbole. Je vois pas où est le diamant là-dedans. La verge, je vois, le bras, les pattes, ouais. Ce qu'on appelle le diamant. Les oreilles, oui. C'est le diamant. Les oreilles, c'est quoi? C'est quoi le diamant? Les oreilles, c'est la partie plate au bout des bras. Ouais. Ah ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse de l'amiral, mais on a eu très peur un moment. Ouais. Bravo. Question C'était de... qui la dame? C'est Mme Granville, non? Mais c'est Monsieur Charlie. Ah, c'est Monsieur Charlie. Ah, bon, on l'a connu. Il est macro à Barbès, Monsieur Charlie. Question de Monsieur Moreau. Comment se nomme la discipline qu'on appelait naguère le chausson? La boxe française? La boxe française. Bonne réponse de Thierry Roland. Alors, je crois que vous l'avez pratiqué, Monsieur Balutin, la savate, la boxe française, non? J'ai fait un peu d'entraînement de boxe normal. Ah oui. Très peu de temps. Il faut être très, très souple pour faire du... Quand on prend un coup de savate dans la tronche, ça fait... Mais déjà, un coup de poing, ça fait mal. Hein. Oh, c'est effrayant. C'est d'une violence, cette boxe? Alors, une question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Dans le jargon médical, qu'est-ce qu'un PDG? Pédiatre? Non. C'est un médecin? C'est les initiales de sa fonction? Non. Par exemple, un médecin... Un chef en chirurgie? C'est une opération? Non. Un médecin sort de chez un malade ou d'une auscultation à l'hôpital... Et il dit... Lui, c'est un PDG, il va crever. PDG. Pas forcément. Patient? Non. C'est pas toujours agréable d'être considéré comme un PDG. Non, ça veut dire qu'on en a plus pour longtemps. Ben là, je viens de lui dire, il me dit non. Non, mais enfin, il vaut mieux ne pas être un PDG dans ce domaine. C'est un truc précis ou c'est Très précis. Perte de quelque chose? Non. C'est quelqu'un qu'on est obligé d'amener à l'hôpital? Oui, ou qui s'y trouve déjà, et qui est... C'est perte de quelque chose, non? Non, et qui est à l'origine souvent des maladies nosocomiales. Mais... Des quoi? Des maladies comment? Nosocomiales. Attends, t'as le carton là pour frimer que tu nous racontes là. C'est quoi nosocomial? C'est pas sur mon carton. C'est quoi nosocomial? Il y a un mot compliqué qui connaît, nous le place. Attends. Nosocomiale, c'est une maladie qu'on attrape en milieu hospitalier. C'est épidémique? C'est contagieux? C'est quelqu'un qui est contagieux? Oui. Mais attendez, PDG, ça veut dire... Pas de... Non, il faudrait que chaque lettre mérite une explication. Ah oui, c'est ça, c'est des initiales de quelque chose. Ben oui. Voilà. P, c'est peut-être. Ils disent pas un cancer, ils disent un nécro. Alors le Tout le monde comprend. P, c'est pas quoi? C'est pas perte, c'est pas patience, c'est possible? Pas de quelque chose. Hein? Possibilité? Non. Il y a le nom de la maladie dans les initiales? Non, parce que ça reste vague. Hein. PDG, ça s'applique à beaucoup de gens. C'est pas de... Non, c'est pas ça. Le D, Le P, c'est pour? Le D, c'est de... Non.
Le P, c'est Le P, c'est prophylactique. Si, le D c'est de. Oui, oui. Le P, non, c'est pas prophylactique. Possesseur de germes. Alors, de germes, mais le premier mot, c'est pas possesseur. C'est plus simple que ça. Plein de germes. Non, non. Plein de germes. Porteur de germes. Porteur de germes. Ils se sont mis à deux, mais ils ont trouvé. Bonne réponse de l'amiral et Jack Benton. Le PDG, dans le jargon médical, est un porteur de germes. Pas facile, hein. Ah non, pas facile, hein. C'était pas le foot, hein. C'était pas... Et d'ailleurs, c'est une question que j'aurais pas posée à n'importe qui. Hein. Et puis on a appris les maladies, comment vous avez dit? Nosocomiales. Vous l'avez appris aux grosses têtes, ça? Comme tout ce que je sais, hein. De Madame Granville. Pourquoi Sainte-Marie-Madeleine, patronne des prostituées, est-elle aussi la patronne des jardiniers? Est-ce que ce serait pas un peu cochon? C'est un rapport avec la pelouse? Non, non. À cause de la saison? Non. À cause des allées? Parce que les jardiniers, ils allaient souvent... Parce que les prostituées sont des fleurs? Non. Parce que les jardiniers, en quittant leur travail... Est-ce que ça se rapporte au moment où cette brave femme a aidé le Christ? Alors, pas au moment où elle l'a aidé, et si elle l'a aidé... Quand elle lui a lavé les pieds, avec la flotte, ça a fait pousser quelque chose. Non, elle lui a lavé les pieds et elle les a essuyés avec ses cheveux, après les avoir oints de nard. Oui. Vous avez dit quoi, là? Elle les a oints de nard. Eh ben, dites donc, faut le faire, hein. Ça, c'est dur à prononcer, hein. Moi, je veux plus ça dans une pièce. Alors, c'est plus tard qu'il s'est produit un fait qui lui vaut d'être aujourd'hui encore... Elle a fait pipi quelque part et ça a poussé un arbre. La patronne des jardiniers. Elle a fait pousser quelque chose, vraisemblablement. Non. Non. Elle a assisté à une floraison. À l'endroit où ça s'est passé, il a poussé quelque chose? Non. C'est ensuite, beaucoup plus tard, que... Elle a épousé un jardinier. Cet événement a eu lieu. Et il lui a lavé les plantes des pieds? Non, non. Elle a épousé un jardinier? Non. Un événement dans sa vie à elle ou dans la vie du Christ? Dans la vie du Christ, mais auquel elle a assisté. Quand elle est ressuscitée? Oui. Alors, dans les jardins. Attendez, déjà je savais pas. C'était dans des jardins? Elle était là. Bon, vous saviez quand même qu'il avait ressuscité. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la résurrection du Christ? Eh ben, il y a la pierre qui se soulève, elle rentre dans la caverne et là, il y a TF1 qui est en direct. Oui, il y a Thierry Roland qui commente. Thierry Roland qui commente. Eh bien, le Christ, tout à fait, Thierry va sortir. Il y a une page de pub en attendant. Alors, le Christ vient de ressusciter. Oui, et elle est là. Et elle est là. Ouais. Il lui fait, tiens, Marie-Madeleine, comment tu vas? Ah non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il lui dit t'approche pas. Parce que je brûle. Ouais. Alors, il ne lui dit pas tout de suite t'approche pas. Parce que, quelle est sa première réaction à Marie-Madeleine? Elle est surprise. Elle y croit pas. C'est un clin d'œil. Non, un miracle. Elle y croit pas, elle y croit pas. Elle ne croit pas ses yeux. Elle va au devant de lui. Elle va vers lui. Elle va au devant de lui. Oui. Bon. Oui. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit rien, elle ne voit rien. Comment elle voit rien? Bien, elle ne voit rien. Elle est ressuscitée, elle le voit, lui. Elle le voit. Essayons, s'il vous plaît. Il ne faut pas poser des questions comme ça. En évitant le sacrilège, de reconstituer cet épisode biblique important. C'est très bien. Donc elle est là, elle le voit. Elle le voit. Le Christ, il a disparu depuis 3 jours. Et voilà, il revient. Alors, elle le voit et elle sent. Elle va au devant de lui, elle lui dit... Attendez, au départ, qu'est-ce qu'elle pense, Marie-Madeleine? C'est une apparition. Elle pense que c'est pas vrai. Voilà, que c'est un fantôme. Non. Que c'est une apparition. Non. Elle pense que c'est une fleur. Que c'est un arbre. Elle pense que c'est gouré de chêne. Elle a regardé le foot. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette pauvre femme? Elle ne reconnaît pas le Christ. Oui. Parce que le Christ, il s'est habillé en jardinier. Voilà. Il a eu le temps de passer à la Samaritaine? Mais pourquoi il s'habille en jardinier? Il n'est pas vêtu comme il était lorsqu'il prêchait la bonne parole. Mais quand il prêchait, il avait un bout de tissu. Voilà. Et comment c'est un tissu de jardinier? Il avait des bottes? Non. Il avait un sécateur à la main, comme à la reconnu, il avait un micro, un chapeau de paille. Comment il fait? Pourquoi? Elle voit qu'il ne tient plus un micro, mais un sécateur. Elle va vers lui, elle ne le reconnaît pas. Elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là, jardinier, c'est ça? Oui. Non, elle lui dit, il dit, je vais tailler les oliviers. Donc, elle va vers lui, et puis,
quand même, elle finit par le reconnaître. Et elle lui dit, toi ici. Et il lui dit, c'est 4h30. Non. Mais ils ont rien pour s'entendre parce qu'elle est pas bêcheuse, elle, hein. Bah non, c'est bon. Et donc, il lui dit à ce moment-là ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne t'approche pas. Parce qu'il la connaît. Oui. Ouais. Il a un pulvérisateur de la Samaritaine et Voilà. Là, on a blasphémé grave. Hein. Ah oui. Mais quand même, l'histoire sainte, je l'avais jamais entendue comme ça. Hein. Non, mais au moins on retient. D'abord, je savais pas l'histoire du jardinier. Moi, jardinier, je savais pas. Je savais pas moi qu'il était déguisé en jardinier. Ah non. Je savais pas. Mais c'est marqué où ça? Il a hésité, il y avait pompier. Non. Et alors, qui c'est qui a gagné? C'est une bonne réponse. Non, c'est pas une bonne réponse, on a perdu. C'est qui a gagné? C'est une... Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Il faut qu'il arrête oui, le bruit parce que ça l'esquinte. Ah, Comment elle oui. s'appelle, madame? Eh ben, c'est Madame Granville qui a... Madame Granville qui a gagné. Oui, et qui a bien gagné. Applaudir madame Granville. Ah oui, Allez, on elle applaudit le madame mérite. Granville. Elle est bien, hein? Tu veux lui prendre sa place ou quoi? Ben, je l'ai déjà prise, ça marchait très bien. Je suis pas sûr que je l'ai appelée Granville au départ, mais elle s'appellera comme ça à l'arrivée. Corroyer de Dieppe, quelle est l'origine du mot scrogneux? C'est une bande dessinée, non? Non, vous savez que c'était l'injure prêtée aux militaires longtemps. Oui, bah, aujourd'hui un peu moins. Ça vient d'une bataille? Non. Ça vient de quoi? Une chute de cheval? Non. C'était à la caserne. Ça vient pas de militaire? Si, mais je vous Ça vient du demande- grec? Non, oh non, ça vient pas du grec. Je vous demande quel est le C'est un bug qui veut dire cheminement scrogne, c'est sémantique qui a abouti à... Scrogneux. ça. Escroc, ça vient d'escroc? Non. La répétition est importante? Non, C'est sacré quelque chose. Voilà, sacré. Dieu? Sacré bon Dieu. Hein? Sacré bon Dieu. Sacré Dieu? Non, Sacré c'est bordel presque de- Sacré nom de Dieu. Sacré nom de Dieu. Bonne réponse de l'amiral et merci à Vous êtes Jacques sûr, ça? Balutin. Ouais, Sacré ouais, nom ouais. de Dieu. Ah mais oui. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est une altération, une contraction, mais tous les adjudants, enfin, Exactement. vous le confirmeront. Question de Monsieur Lacauve. Quels sont les deux pays qui n'ont pas été invités aux Jeux Olympiques de 1948? La Russie, l'URSS, L'Afrique du Sud. Alors, l'URSS, l'Allemagne, L'Afrique du Japon Sud. et le Japon. Voilà. Oui, exactement. l'URSS, ils avaient été invités. Oui, l'Allemagne Les alliés. et le Japon. Eh bien, bonne réponse, encore une fois, de Patrick Sébastien et de l'amiral. Thierry Roland s'est fait excuser, il est déjà très pris par... déjà dès que c'est étranger, les matchs, Dès hein. qu'on parle plus de foot, Dès qu'on parle plus de France, Ah ouais. L'URSS, ils avaient peut-être été invités, mais ils sont pas venus. Vous vous souvenez, là, c'était un de vos premiers commentaires? 48? Oui. Ah non, 48, j'étais pas vieux. mais j'étais pas né. Les Russes, l'URSS, les premiers jeux où ils sont Apparus. c'est en Séoul. 1956, je crois. Mais ça, je voulais pas demander, hein. J'aurais pu vous dire quand est-ce que les Russes ont rejoint le bataillon olympique. Et je voulais sais même pas, demander. je sais pas si 56 ou 60. Oui. C'est 58. Non, 58, il n'y a pas de jeu. Bah, c'est bien pour ça qu'ils sont venus, patate. Ils ont tout gagné. Question de Monsieur Bouchard. Quel abri mesure 7,32 m sur 2,44 m et qu'on envisage d'agrandir Le but. parce que l'homme a pris une dizaine de centimètres depuis 10 ans. Ce sont les buts, exactement. Écoutez, Thierry m'a demandé pendant des mois, et comme je suis son ami, je ne pouvais pas ne pas écouter sa Surtout plainte l'ami de Jean-Michel déchirante. Larquet. Il m'a demandé de poser des questions modernes et sportives. Bah, c'est vrai. Bon, bah, je lui donne satisfaction. Tu as raison. Mais pourquoi en ce moment? Parce qu'on va pas le voir pendant 2 mois au grosses têtes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est déjà... Alors ça se comprend, c'est bien. Alors là, ça va. Ah bah ça, c'est bien. Alors ça va. Reposez une question sur le football, mon fou. Allez, continuez. Allez, continuez. Terminez-le. Combien il y a d'octogones sur un ballon de football? Question de Monsieur Gentil. Sur le foot, une question de Monsieur Coppa. Non. Qu'arriva-t-il à Louis IX en 1297? Il mourra. En quelle année? 1297. Ah, Il en est mort? Il a pas eu Il a Louis fait IX. un fils. Il n'y a pas eu Louis IX. Si. Non. Mais court, rapidement. Mais peut-être qu'il est connu sous un autre nom. Il a été élu pape. Il a Non. changé de nom. Non. Louis IX. Oui, si l'on veut.
Enfin, il l'a pas changé, lui. Charlemagne, il s'est appelé. On lui a changé son nom. Il est devenu Saint-Louis. Il est devenu empereur. Il est devenu Saint-Louis, ouais. Exactement. On l'a canonisé, il était mort, Ouais. et on l'a plus appelé Louis IX, mais Saint-Louis, sous le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui. Bonne réponse de l'amiral. Est-ce qu'il y avait un Kersozon aux côtés de Saint-Louis pendant la première croisade? Il devait y avoir. Évidemment. Plusieurs même. Sûrement. Ouais. T'es remonté très loin dans l'arbre généalogique, non? T'as cherché? Je suis allé dans la branche du haut et la cassée, il y avait de la merde de pigeon. T'es remonté vachement, non? Ouais. Ça remonte jusqu'à où? Comme tout le monde, jusqu'à Adam et Ève. Mais vous fermez les volets ce soir, vous? Ferme les volets, je vois. Ça pourrait vous empêcher de descendre des croisées? Oh la vache. C'est le foot qu'il met dans cette Ah ouais, ça. C'est normal, il pose que des questions sur le foot depuis 2 jours, alors c'est normal qu'il... Ah ouais, Là, il blablote il a complètement. l'humour vestiaire maintenant. Ah ouais, Je gloglote. Ah ouais. Ah, j'aime bien ce verbe, Oui. glogloter. Oui. On gloglote, mon pauvre Thierry. Oui, on gloglote. Question de Monsieur Tabar. Comment s'appelle l'immeuble du Parti démocrate à Washington? Ah, je le sais ça. Le nid de con. Non, tout le monde le sait. Ouais. Watergate. Le Watergate. Bonne réponse de l'amiral. Non. Question de Madame Le Prieur. Quel est l'insigne distinctif du champion du monde de boxe? La ceinture. Enfin, il a une ceinture. Oui, On qui lui est offre, on remarquable lui par donne une quoi? ceinture. Diamant. Non, ça dépend. Ça Non. dépend. Elle a une grosse boucle. Oui, c'est ça, oui, en principe. Bon, c'est pas une petite ceinture de... Ah non, c'est une grosse ceinture. Grosse ceinture. Grosse ceinture, il y a marqué on peut pas la mettre sur sa WBA, culotte, vous voulez dire. WBC. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs fédérations maintenant. Il y en a Dans de le temps, plus. quand Marcel Cerdan il a été champion du monde, on lui a donné une ceinture. Il y avait un champion du monde. Maintenant, il y en a 4 par catégorie. Non, Et en attends, plus, on a créé de nouvelles catégories. Oui, la garde à vie... non. Jusqu'à temps qu'il la reperde. Oui, Ah oui. mais enfin, il en garde une. Quand il a été Dans une champion du copie. monde, il en garde une. Voilà, c'était une bonne réponse collégiale masculine et des vrais hommes aujourd'hui. Question de Monsieur Lavial. Qu'est-ce que le numerus clausus? Le nombre indispensable pour qu'une assemblée générale puisse avoir lieu et exécuter des décisions. Là, je crois que... On n'est pas loin, en attendant. vous mélangez avec autre chose Avec le quitus. qui est... Ah non, le quitus, ça, c'est pas la même Avec chose. l'anus alors. Avec le... Avec l'anus, hein? Le L'anus, quantum. Le quantum. Alors le numerus clausus, c'est pas une Le assemblée. numerus clausus, non. Le quorum. Pas le quorum. Non, le numerus clausus, c'est dans... Le quorum, oui, oui. C'est en médecine, le C'est numerus le clausus quorum. Non. Le quorum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre, sinon la L'Assemblée délibération n'est pas valable. C'est une loi, non? C'est pas une loi, ce que vous demandez? Non. C'est la clause du nombre. La clause du nombre qu'on applique et de quelle façon, en quelles circonstances? Sur lors des votes. Non. Dans l'armée. Religieux. Non. Non, C'est non. dans l'armée. Ça peut être dans l'armée, ça... Une majorité. Ça se passe dans une circonstance du cursus très particulière. Quoi, en temps de guerre? Non. Enfin, ça doit se passer en temps de guerre, mais la guerre n'est pas C'est pas artistique. indispensable. Quelquefois, il peut y avoir un numerus clausus qui joue sur le plan artistique. Théâtre. Qu'est-ce que c'est? C'est un sondage? Non. Quelque chose que l'on ne doit pas utiliser? Ah si, c'est connu et certains d'ailleurs redoutent qu'on applique le numerus clausus. C'est la circonscription. C'est le nombre de gens qui doivent Faire quelque chose. faire quelque chose. Comme le service militaire, je sais pas quoi. Il non doit y avoir un certain nombre et pas plus. Oui, Ouais. exactement. C'est le nombre limité de... Alors dans quel cas il y a vraiment... D'appeler si c'est le service Non, militaire. non, ça on n'est pas En Amérique, à si. 100 près. Mais là, dans des circonstances que... Par rapport au remplissage d'un endroit. Non, mais qu'on est souvent appelé à affronter, il y a un numerus clausus qui rend encore plus difficile l'épreuve. Les concours. Exactement. Dans un concours, il y a un numerus clausus, c'est le nombre limite de candidats. Bonne réponse de l'amiral. Quand c'est pas du foot, c'est compliqué. Vous avez pas une question sur le foot? Ouais. Ouais, c'est vrai. Vous n'en posez jamais.
Question de Monsieur Petite-Bayeux. Qu'est-ce que la Coupe Intertoto? C'est celle qui permet de se qualifier pour l'UEFA. C'est oui. la première des Coupes d'Europe qui réunit les, je pense, 7, 8e des championnats. Voilà, pour ce qui est Enfin, ce sont ceux qui ont loupé quelque chose. Oui, c'est ceux qui ont loupé les Coupes d'Europe traditionnelles. Voilà. C'est une consolante. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça d'ailleurs. Intertoto. C'était une bonne réponse de Patrick Sébastien qui a été relayée, mais sur le tard, par Thierry Roland. T'as pas une question de rugby? Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce que le bar-foot? Le what? C'est du ski nautique sans ski. Le bar-foot. Avec les pieds nus. Exactement. Du ski nautique sans ski avec les pieds nus. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et deuxième, Thierry Roland. Ah, mais ils vont vite, hein, les petits, maintenant. C'est un café qui est près d'un stade. C'est un café qui est près d'un stade. C'est un café qui est près d'un stade de bar-foot. Monsieur Albert Muda, qui pratique la brachiation? Ça s'écrit B-R-A-C-H-I-A. La brachiation. Les poissons. Les poissons. Pas les bronchies? Non. Ouais. C'est un sport? C'est pas un sport, mais une activité physique. De loisir? Non, mais pour laquelle l'homme n'est pas tellement armé, il faut bien le dire. C'est un animal qui pratique la... Oui. C'est pour sous l'eau? Non. C'est en vol? Non. C'est dans l'eau? Ça se passe dans l'eau? Non. Non. Ça se passe dans la jungle? Dans l'air, enfin, oui, au-dessus du sol. Hein. La voltige? Non. C'est pas les funambules? Enfin, c'est la voltige. C'est pas les funambules? Non, ça peut friser la voltige. Mais c'est des animaux qui font ça, là. Ce sont des animaux. Oui. Qui sautent de liane en liane, là? Les singes? Les singes. Qui volent? Enfin, non, ils volent pas. Mais à ce moment-là, ils se déplacent comment? De liane en Dans liane? les airs, de liane en liane. De liane en liane ou de branche en branche, c'est ça, la brachiation. Voilà. Bonne C'est Tarzan réponse aussi. de l'amiral. Et merci aux autres. Et Tarzan aussi. Pour faire des bras cassés. Question de Monsieur Séguri. Quel mur fut classé monument historique en 1983 à Paris? Le mur des fusillés. Des fédérés. Le mur des fédérés qui se trouve au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise. Bonne réponse de Jacques. Bon. Alors, question de Monsieur Lattré. Il est tard, hein? Question de foot? Non. Loin de minuit. Que jeta-t-on à la mer du haut de la Jeanne d'Arc Les cendres de Jean Gabin. Les cendres de Jean Gabin. Ouais. Bonne réponse de Patrick Sébastien avant même que j'ai pu finir la question. Et ça se passait le 19 novembre 1976. D'ailleurs, Les cendriers. quand on ramasse des huîtres dans le coin, on les ouvre comme ça, font pas de beaux yeux, tu sais. Non, mais il y a des gens célèbres qui font disperser leurs cendres. Monterland avait fait disperser ses cendres, moitié sur l'Acropole et... Moitié sur la berge. Vous voulez être incinéré, vous, Bouvard? Non. Ah bon? Et toi? Pourquoi? Oui. Vous voulez t'enterrer, vous, Philippe? Vous voulez t'enterrer, vous, Philippe? Non. Dans une boîte à chaussures? Non, mais enfin bon... où est la différence, hein? Moi, je veux bien donner mes organes. C'est la différence qui est Non, comprise. Mais on n'en veut pas vos organes. Ils veulent bien des organes de l'arquet, mais pas des tiens. L'arquet, on est preneur, mais toi, non. C'est vrai, chaque fois qu'il rencontre une dame, il lui propose un don d'organes. Et puis alors, il hésite. Je te le donne, je te le reprends, je te le donne, je te le reprends. Je te le greffe 10 minutes, mais ça tiendra pas. Ah ouais. Tu veux boire un jus? Vous voulez vous faire enterrer normalement, vous? Mais y a rien de presse, hein, mon vieux. Tes cendres dans la mer, non? Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tes cendres dans la mer, ça Ça n'a aucun intérêt. Tous ces trucs, une fois que t'es mort, t'es mort. Moi, je pense aussi comme Et dans ces tombes de marbre, leurs âmes hautaines font encore les veines. Ils font manger des vers. Paraphrase du psaume 127. De Malherbe. Ouais, une fois que t'es mort, t'es mort. Et toi, tu vas te faire incinérer? Oui. Là se perdent, vous vous souvenez de la suite? Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteur, et tombent avec eux d'une chute commune tous ceux que leur fortune faisait leurs serviteurs. Et la gare. C'est pas du barbelivien, mais c'est pas mal. Hein. Paraphrase du psaume 127. C'est très important. Non, moi, une fois mort, t'es mort. Hein. J'ai entendu cette histoire qui est arrivée aux États-Unis, qui est extraordinaire. Un mec authentique, un frère et une sœur qui ne se sont jamais mariés, qui ont vécu ensemble pratiquement toute leur vie. Et elle est morte avant lui. Et il était bouleversé et elle avait demandé à être incinérée, donc il l'a fait incinérer. Et il a ramené ses cendres et les a mis sur une urne sur sa cheminée.
Puis il est parti en vacances, il s'est fait cambrioler. Et quand il est revenu, il y avait plus, ils avaient piqué tout, et entre autres l'urne. Et il a été porté plainte. Il disait, il faut absolument qu'on retrouve. Et oui, ma sœur, parce que c'est important pour lui. Et ils ont retrouvé, c'était 2 petits dealers, des mômes, et il l'avait sniffé, la sœur. Il en est malade, il paraît qu'il est dans un asile, le mec s'en est pas remis. Et les mecs disaient, mais enfin, ça vous faisait quelque chose? Non, mais on s'est dit qu'à force, ça allait nous faire quelque chose, c'était pas de la bonne. Ils ont sniffé la sœur. Moi, j'aime bien l'histoire de la veuve corse qui met les cendres de son défunt dans un sablier, puis qui l'apporte à la cuisine, qui fait chauffer de l'eau pour l'œuf, et qui lui dit, et maintenant, travaille. Travaille. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Comment se nomme l'instrument en forme de gouttière qui permet de jouer à la pelote basque? Et un chistera. Un chistera, il l'a dit. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et la dernière citation, je vous recommande parce qu'elle est très belle, et que c'est Monsieur Rapin qui l'a envoyée. Elle est vraiment belle. Qui a dit, la musique se fait avec 8 notes, les vers avec 24 lettres, le bonheur avec rien. Français est mort. Il n'a pas perdu son temps. Hein. Français est mort. Et longtemps? Il est mort au début du siècle. Capu, allez. Non, mais... Non. Victor Hugo. Le plus... Renard. Jules Renard. Voilà. Bonne réponse de l'amiral et du blondinet. Bravo, merci. À la prochaine. Solace in the spread, peanut butter and jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.